Shendebros. Abba Father Jesus, you are so good, oh. 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 Vous avez apprécié sans calculer. Seigneur Jésus, je veux t'aimer sans calculer. Vous aimerez certainement Jésus est au contrôle dans le nouveau maxi single que vous présente le chanteur Ismaël René Achia. Quel que soit ce que tu vis, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. C'est une œuvre musicale de 5 titres, de louange et d'adoration à la gloire de Dieu pour que Jésus prenne le contrôle de ta vie. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore et encore et encore. Ce nouveau maxi single, Jésus est au contrôle, disponible au Centre d'Excellence d'Angers, à l'Espace de Prière, Libertatis Arena, Angers Geste aussi, et dans les librairies Carrefour. Infoline 07 25 89 46 42 40 91 97 09 65 66 45. Le bonheur ou la joie, le malheur ou les larmes. Mais en toutes ces choses, tu dois garder ton calme. Pas besoin de paniquer, car il y a une vérité. Quel que soit ce que tu vois, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Quel que soit ce que tu vis, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. L'Éternel est mon berger, il est aussi mon bouclier. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tous mes cheveux sont comptés. Mon Seigneur m'a dit ceci, de ne jamais m'inquiéter. Peu importe le sujet, il est le Dieu de l'impossible. Quel que soit ce que tu vois, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Quel que soit ce que tu vis, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Mon Seigneur est prêt pour moi, il a prouvé à la croix. C'est pour moi qu'il a pleuré, c'est pour moi qu'il a crié. Elio, 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 lama sabatani. Elio, 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 lama sabatani. Quel que soit ce que tu vois, il est au contrôle. Il est au contrôle, il est au contrôle. Quel que soit ce que tu vois, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Même si tu n'as pas d'argent, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Quelle que soit la maladie là, il est au contrôle. Au contrôle, il est au contrôle. Reçois ce que tu attends de la part de ton Dieu. Lève les mains, reçois. Hey. Reçois, 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 oh, dans le nom de Jésus. Hey. Reçois, 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 oh, dans le nom de Jésus. Si tu cherches une solution, reçois, reçois, reçois au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi
Vous avez apprécié sans calculer. Seigneur Jésus, je veux t'aimer sans calculer. Vous aimerez certainement Jésus est au contrôle dans le nouveau maxi single que vous présente le chanteur Ismaël René Achia. Quel que soit ce que tu vis, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. C'est une œuvre musicale de 5 titres, de louange et d'adoration à la gloire de Dieu pour que Jésus prenne le contrôle de ta vie. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore et encore et encore. Ce nouveau maxi single, Jésus est au contrôle, disponible au centre d'excellence d'Angré, à l'espace de prière Libertatis Arena, Angré Geste aussi, et dans les librairies Carrefour. Infolive 07 25 89 46 42 40 91 97 09 65 66 45. Vous avez apprécié sans calculer. Seigneur Jésus, je veux t'aimer sans calculer. Vous aimerez certainement Jésus est au contrôle dans le nouveau maxi single que vous présente le chanteur Ismaël René Achia. Quel que soit ce que tu vis, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. C'est une œuvre musicale de 5 titres, de louange et d'adoration à la gloire de Dieu pour que Jésus prenne le contrôle de ta vie. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore et encore et encore. Ce nouveau maxi single, Jésus est au contrôle, disponible au centre d'excellence d'Angré, à l'espace de prière Libertatis Arena, Angré Geste aussi, et dans les librairies Carrefour. Infolive 07 25 89 46 42 40 91 97 09 65 66 45. Vous avez apprécié sans calculer. Seigneur Jésus, je veux t'aimer sans calculer. Vous aimerez certainement Jésus est au contrôle dans le nouveau maxi single que vous présente le chanteur Ismaël René Achia. Quel que soit ce que tu vis, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. C'est une œuvre musicale de 5 titres, de louange et d'adoration à la gloire de Dieu pour que Jésus prenne le contrôle de ta vie. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore et encore et encore. Ce nouveau maxi single, Jésus est au contrôle, disponible au centre d'excellence d'Angré, à l'espace de prière Libertatis Arena, Angré Geste aussi, et dans les librairies Carrefour. Infolive 07 25 89 46 42 40 91 97 09 65 66 45. Vous avez apprécié sans calculer. Seigneur Jésus, je veux t'aimer sans calculer. Vous aimerez certainement Jésus est au contrôle dans le nouveau maxi single que vous présente le chanteur Ismaël René Achia. Quel que soit ce que tu vis, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. C'est une œuvre musicale de 5 titres, de louange et d'adoration à la gloire de Dieu pour que Jésus prenne le contrôle de ta vie. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore et encore et encore. Ce nouveau maxi single, Jésus est au contrôle, disponible au centre d'excellence d'Angré, à l'espace de prière Libertatis Arena, Angré Geste aussi, et dans les librairies Carrefour. Infolive 07 25 89 46 42 40 91 97 09 65. Shalom, shalom, shalom. Yes, sir. Louangeur, adorateur de instant Abba faveur. Be blessed in the name of Jesus. Ismaël René Achia Agabus Erectus Angelus du Trisagion Chérubique. Sois béni, toi qui es connecté en cette heure pour célébrer le Seigneur, pour adorer l'Éternel avec nous en ce jour. Je suis ton frère Ismaël René Achia et nous nous donnons rendez-vous tous les mercredis entre midi et 2 pour adorer l'Éternel, pour bénir le nom de l'Éternel. Et ce jour est un jour de grâce, un jour de miracle, un jour de bénédiction, un jour de louange, un jour d'adoration. Alléluia! Qui est connecté en ce jour pour adorer le Seigneur avec nous? Nous n'aurons aujourd'hui qu'une seule minute pour partager cette vidéo, bien-aimé. Pendant que je pars vous saluer, je t'invite à partager au maximum cette vidéo. Mets le maximum de cœur, le maximum de pouces, le maximum de cœur, le maximum de pouces. Commence à partager au maximum alors que je pars te saluer. Nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui, hein. Je vois que 66 personnes connectées, ce qui est dangereusement suspect. Alléluia!
Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous aurons une émission assez spéciale. Nous aurons un invité. Nous aurons une servante de Dieu qui va conduire un temps fort de prédication pour qu'une révélation tombe dans la vie de quelqu'un. In the name of Jesus. Marina Beauzieux. Ah, Marina, ton véritable nom c'est quoi, Marina? Shalom à toi, Dieu te bénisse, ma soeur. Voilà, dans ton véritable nom, les anges vont te localiser, on va gagner un temps. Marina Beauzieux. Bon, c'est vrai que tu es Beauzieux, mais bon. Yolande Bakayoko, shalom à toi, Dieu te bénisse, in the name of Jesus. Laurette Zayn, servant de Dieu, be blessed in the name of Jesus. Soyez bénis. Pendant que vous partagez cette vidéo, bien-aimés de Dieu, nous allons adorer le Seigneur, nous allons célébrer le Seigneur. Je veux vous rappeler avant toute chose notre événement, à ne surtout pas oublier, le dernier plus grand rassemblement d'adorateurs en Afrique. Bon, en Afrique francophone, bon, je ne sais pas. Mais en Afrique, yes. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Angré, cet événement aura lieu. Il s'agit tout simplement de Yada. C'est un grand rassemblement de louanges et d'adoration, de louangeurs, d'adorateurs qui viennent, qui se rassemblent pour abuser de la présence de Dieu, pour exagérer dans la louange, dans l'adoration. Alors ce rendez-vous aura lieu donc le samedi 26 décembre 2020, ici même dans ce lieu mythique, ce lieu qui a vu tellement de miracles, tellement de choses étranges, le centre d'excellence d'Angré. Alors passe le message autour de toi. La question que j'aimerais te poser, bien-aimé, tu viendras avec qui ce jour-là? Tu viendras avec qui à Yada? Pendant que je parle de Yada, est-ce que la régie peut m'afficher la créa, l'affiche de Yada? Voilà, ce grand événement qui va nous rassembler ce samedi 26 à partir de 16h au centre d'excellence d'Angré. 26 de ce mois. Nous allons faire des choses merveilleuses par la sainte grâce de Dieu. Nous allons adorer l'Éternel. Et je ne serai pas seul comme c'est le dernier Yada de l'année. Parce que c'est le dernier Yada de l'année. J'ai invité un homme de Dieu, un chantre de l'Éternel. Un grand frère dans le ministère, le chantre Guy Chris Israël, adorateur devant l'Éternel, qui sera présent. Nous allons ensemble adorer le Seigneur. Nous allons conduire ce peuple-là. Tout peuple qui viendra ce jour-là va toucher la gloire de Dieu. Le thème, Psaume 63. Il dit, je te contemple, oh Dieu, pour voir ta puissance et ta gloire. Alléluia. Pour voir ta puissance et ta gloire. Rendez-vous samedi 26 à partir de 16h au centre d'excellence d'Angré. Be blessed in the name of Jesus. Prunelle de Dieu, Achia. La révérende sœur Fatou, Dieu te bénisse. Sabine Amayao, shalom à toi. Be blessed in the name of Jesus. Qui est là? La merveilleuse CI, servant de Dieu. Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Max Goua depuis la Suède, sois béni au nom puissant de Jésus. Denise Agré, sois béni bien au nom puissant de Jésus. Kofi Youssouf Kwadjo, shalom à toi. Kwasi Edo Akwa béni, Dieu te bénisse, fidèle d'instant à bas faveur. Bénédicte Marie Bado, Dieu te bénisse, tu es béni. Tu es béni, oh que tu es béni, Bénédicte. You are blessed. Ton mari est béni, tes enfants sont bénis. Liliane Tra, tu es béni au nom puissant de Jésus. Avez-vous partagé cette vidéo? Avez-vous partagé pendant que nous rentrons dans la célébration de l'Éternel? Je veux saluer ce monsieur qui est au piano qu'on appelle monsieur le griot de Yeshua. Bonjour monsieur le griot. Aujourd'hui la décoration est un peu spéciale, hein, donc c'est pourquoi on ne voit pas le griot de Yeshua. Est-ce qu'on peut, voilà, je vais venir vers le griot pour qu'on montre le griot de Yeshua. Yes! Voilà, il a assis sa deuxième femme qui est là. Le clavier. Alléluia! Bien-aimés, nous célébrons l'Éternel. Nous allons recevoir tout à l'heure la servante de Dieu qui va nous conduire dans un temps fort de prédication, de révélation. Le thème c'est l'obéissance, acte de faveur. L'obéissance comme acte de faveur. L'obéissance est un acte de faveur. Il y a des faveurs et des grâces dans l'obéissance. Mais déjà, commençons à célébrer l'Éternel. Bénissons l'Éternel notre Dieu. Sobra ketebo sakata. Si tu viens de te connecter, merci de partager cette vidéo. Si tu viens d'arriver, que Dieu te bénisse. Nous sommes en ce jour rassemblés pour adorer l'Éternel. Il y a de la joie lorsqu'une âme est gagnée à la cause de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous célébrons le Seigneur, il y a de la joie.
Est-ce que je peux avoir mon effet, Monsieur Ziabo, à la régie? Come on! Hallelujah! Ha! Oh! 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 Alléluia. Alléluia. Il y a déjà une onction ce matin. Il y a déjà une onction ce matin. Il ne m'a jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Il ne m'a jamais laissé, oh, jamais abandonné. Il ne m'a jamais laissé, jamais abandonné. Il ne m'a jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que l'Emmanuel est à ses côtés? Est-ce qu'il y a un adorateur qui a la conviction de la présence de l'Éternel? Est-ce que tu réalises que l'Éternel marche à tes côtés pendant que nous chantons, que sa présence soit manifeste? Il ne m'a jamais laissé, jamais abandonné. Il ne m'a jamais laissé, oh, jamais abandonné. Il ne m'a jamais quitté, jamais abandonné. Alléluia. Je sais que tu es là. Papa, c'est pourquoi moi je chante que tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Papa, c'est pourquoi moi je chante que tu es là-haut. Yes. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Donne un maximum de pouces, un maximum de cœur en ce matin. Un maximum de pouces, un maximum de cœur. Yvette Yams, est-ce que tu réalises que l'Éternel marche à tes côtés? Jean de Dieu, shalom à toi, Dieu te bénisse, au nom puissant de Jésus. Je salue un homme de Dieu qui est connecté, Monsieur Alain Boni. Shalom à toi, homme de Dieu, Mabrouk. Olivia Abodé, shalom à toi, Dieu te bénisse. Il ne m'a jamais dit adieu. Il ne m'a jamais dit au revoir. Il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Oh, il ne m'a jamais dit adieu. Non, il ne m'a jamais dit au revoir. Il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps, même quand j'ai plus d'amis. Toi, tu es mon ami. Ah. Même quand j'ai plus de famille, oh, toi, tu es ma famille. Même quand j'ai plus de soutien, toi, tu es mon soutien. Même quand j'ai plus de parents, oh, toi tu es mon parent.
Papa, c'est pourquoi moi je chante que tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Papa, c'est pourquoi moi je chante que tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Il ne m'a jamais dit adieu. Écoute bien. Il ne t'a jamais dit au revoir. Il a dit, je serai avec toi. Alléluia. Jusqu'à la fin des temps. Il ne m'a jamais dit adieu. Non, il ne m'a jamais dit au revoir. Il a dit, je serai avec toi, mon fils, ma fille, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Il ne m'a jamais dit adieu. Jamais dit au revoir. Il a dit, je serai avec toi, Jean de Dieu, jusqu'à la fin des temps. Il ne t'a jamais dit adieu. Denise Agré, il ne t'a jamais dit au revoir. Oh, il a dit, je serai avec toi, ma fille, jusqu'à la fin des temps. Même quand j'ai plus de famille, toi tu es ma famille. Alléluia. Même quand j'ai plus de parents, toi tu es mon parent. Déclare avec moi, chante-le avec moi. Même quand j'ai plus d'amis, toi tu es mon ami. Alléluia. Même quand j'ai plus de famille, toi tu es ma famille. Même quand j'ai plus de soutien, toi tu es mon soutien. Même quand j'ai plus de parents, toi tu es mon parent. Alléluia. Même quand j'ai plus d'époux, toi tu es mon époux. Alléluia. Même quand j'ai pas d'argent, toi tu es mon argent. Jésus, il s'agit de Jésus, il s'agit de Jésus. Même quand je suis moisi, moisi, toi tu es mon argent. Agneau de Dieu. Papa, c'est pourquoi je veux chanter. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Papa, c'est pourquoi je veux crier. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit.
Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme célèbre l'Éternel. Mon âme bénit Yeshua. Mon âme élève le roi de gloire. Le Dieu puissant. Le Dieu qui parle et qui appelle à l'existence ce qui n'a jamais été. Nulle part, partout dans le monde, partout dans l'univers, l'on verra un Dieu comme toi. Tu es unique, tu es alpha, tu es oméga. Nos âmes se tournent vers toi. Nous tournons nos pensées, nos regards vers toi. Toi seul mérites notre louange. Toi seul mérites notre adoration. De génération en génération, tu as fait de grandes choses. Et aujourd'hui, Père notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, nous te savons capable de faire une chose nouvelle pour nous en ce jour. Kabarou chatabale, les otorobo chakaraba. Nous te savons capable de faire une œuvre nouvelle en ce jour. C'est pourquoi nous tournons nos regards vers toi. Nos pensées sont tournées vers toi. Alléluia. C'est toi seul. C'est pour toi seul que nous chantons. C'est pour toi seul que nous élevons la voix, Jésus. C'est pour toi seul que nous élevons la voix. C'est toi seul qui mérite que l'on chante constamment pour toi des hymnes et des cantiques, des chants nouveaux à l'endroit de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, à l'endroit de celui qui est capable de toutes choses, le Dieu de notre victoire, le Dieu de notre consolation. Nous prenons plaisir à célébrer ton nom, Yeshua. Marusa kateberebo. Ya terebo shataba sekete bayande. Sokorobo shata. Je vais inviter quelqu'un à célébrer l'Éternel avec moi, de là où tu es. Célèbre l'Éternel avec moi. Bénissons ensemble l'Éternel. Bénissons l'Éternel, alléluia. Rotorobo shata bayande. Labra keteba. Landorobo shakaraba sekete boyondorobo. Yanderebo saleko sala yanderebo shanda. Liam brazandebo shalegedebo santa. Legedebro sikiria mama masonderebo shanda. Oh shababababababa. Bénissons l'Éternel. Bénissons-le. Kabayentebo sikete. Landaraba sukerebo shanda. Alléluia. Béni sois-tu. Alléluia. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter. Alléluia. La voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je
te vois, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Béni soit l'Éternel qui nous a rassemblés en ce jour. Béni soit l'Éternel qui nous a rassemblés en ce jour. Alors nous voulons inviter la servante de Dieu à venir prendre place pour proclamer cette parole qui va nous faire du bien en ce mois de décembre. Il y a un message, bien-aimé, pour toi en ce jour. Il y a un message qui est destiné à toucher ton cœur et surtout à t'ouvrir une porte. Une porte doit être ouverte dans ta vie. Pendant que décembre est en train de finir, pendant que 2021 arrive, il faut que les portes de la bénédiction s'ouvrent dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Il faut que tu expérimentes la bonté, la fidélité de l'Éternel. Dieu veut te faire du bien en ce matin. Dieu veut restaurer ta destinée. Dieu veut restaurer ton histoire. Alléluia. Pendant que la servante de Dieu s'installe, nous continuons à chanter ce cantique. Et pendant que nous chantons, que le Saint-Esprit prenne possession de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Que tout en toi soit dédié en ce matin à l'Éternel. Que l'Éternel fasse une œuvre nouvelle dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, oh, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque coule comme un torrent. Alléluia. Et ta vie à chaque coule comme un torrent. Et ta vie à chaque coule comme un torrent. Et ta vie à chaque coule comme un torrent. Et ta vie à chaque coule comme un torrent. Alléluia. Que ta vie coule en ce jour dans nos vies. Que ta vie coule en nous en ce jour. Que ta vie inonde nos pauvres vies souillées par le péché, par les attraits de ce monde. Seigneur, pendant que nous te célébrons, pendant que nous t'adorons, pendant que nous invoquons ta présence, relâche ta gloire, Père éternel. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire dans la vie de quelqu'un qui est connecté en ce jour. Relâche ta gloire dans la vie de Yvette Yams. Relâche ta gloire dans la vie d'Alice Blé, dans la vie de Barthélemy Yameogo, dans la vie de Marie-Michel, dans la vie d'Edwige Gras. Relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Alléluia. Thank you, Jesus. Est-ce que quelqu'un peut donner un cœur, une acclamation à Jésus-Christ de Nazareth? Donne un pouce. Donne une acclamation à l'Emmanuel, à Jésus-Christ de Nazareth. Alors comme je le disais tout à l'heure à l'entame de l'émission, aujourd'hui est une émission spéciale parce que nous recevons une servante de Dieu
qui va nous prêcher l'évangile, qui a une bonne nouvelle à nous annoncer en ce matin. Bonjour, servant de Dieu. Bonjour. Shalom Mabrouk. Shalom Mabrouk également à toi. Voilà, c'est la servante de Dieu, Kanya. Pour ceux qui ne la connaissent pas, voilà, c'est une servante de Dieu. Elle est bergère dans ce ministère, famille des peuples, de l'homme de Dieu, le révérend Père Abachi Apakomari. C'est une grande femme d'affaires, une femme d'onction, une femme d'affaires. Voilà, qui parcourt le monde entier. Et Dieu nous fait la grâce en ce jour de la recevoir pour qu'elle nous partage une parole assez importante. Amen, amen, Shalom amen. Kanya, bienvenue. Merci. Bon, finalement, ici, c'est chez toi. Hein. Si. Voilà. Joël, il peut augmenter son micro là. Merci, Joël. Voilà, bienvenue chez toi. Merci. C'est un honneur pour moi de toujours venir. Amen. Nous travaillons tous pour la vigne du Seigneur, donc Amen. nous sommes toujours là pour ça. Quelles sont les nouvelles ce matin? Les nouvelles sont bonnes. Ah, Très bonnes. alléluia. Les nouvelles qui sont bonnes, est-ce qu'on attend là? Ah, on attend pour commencer. D'accord. Je me connecte pour voir quels sont ceux qui sont là. Amen. Sur le Amen. direct. Merci. Si vous venez de nous rejoindre, partagez cette vidéo au maximum et apprêtez vos cœurs et vos oreilles spirituelles à entendre une parole qui va transformer votre vie. Il y aura une métanoïa ce soir. Hein. Aujourd'hui, il y aura une métanoïa. Apprêtez-vous à être transformés. Shalom. Je vois Voilà. Marie-Christine Domoro. Je vois que nous sommes 127. Est-ce que nous pouvons partager? Est-ce que nous pouvons mettre des cœurs, bien-aimés? Yes. Est-ce que nous pouvons être des évangélistes sur les réseaux sociaux? Allons-y dans tous les groupes, allons-y, copions le lien, partageons dans les groupes WhatsApp, sur YouTube, partout. Yes. Mettons-nous à partager, inondons la toile. Shalom Rabbi Diallo, shalom Yolande Gragnon, Justine Stanley, que Dieu vous bénisse, que Dieu Amen. vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, j'ai vu, c'est l'obéissance comme acte de faveur. Effectivement. L'obéissance comme acte de faveur. Oui, l'obéissance. J'ai eu à cœur, lorsque tu m'as demandé de partager quelque chose de très important. Amen. Voilà, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous décidons de marcher avec Dieu, c'est l'obéissance. Sans obéissance, on ne peut arriver à rien. On ne peut arriver à rien, et surtout en cette fin d'année, là où nous pensons que nous avons semé sans moissonner, là où nous pensons que nous n'avons rien eu, il est très important de faire un retour en arrière et puis de regarder, est-ce que nous avons été obéissants? Donc pendant que tu vas te poser cette question, est-ce que tu as été obéissant à ce que Dieu te demandait de faire? Est-ce que tu as été un bon enfant? Parce que même avec nos enfants, très souvent nous disons, si tu te comportes bien, je vais te donner un bonbon. Si tu travailles bien à l'école, je te ferai un cadeau. Mais est-ce que nous avons eu cette attitude d'enfant avec Dieu le Père, afin que, en cette fin d'année-là, nous puissions avoir ce que nous méritions? Donc pendant que je demande à mon frère de nous donner un cantique à l'esprit, je t'invite à te poser cette question et à te préparer à entendre ce partage. Mon cœur languit après toi. Ma vie a tant besoin de toi. Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit, de ta gloire, de ta présence. Mon cœur languit après toi. Ma vie a tant besoin de toi. Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit. Paraclet, bouclier, car tu es l'eau de la vie. L'intarissable torrent, Seigneur, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie. L'intarissable torrent, tu ne taris jamais. Ne taris jamais. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur.
inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Disons, inonde ma vie, inonde ma vie, yeah. Inonde ma vie, inonde ma vie, inonde ma vie. Alléluia. Merci Seigneur. L'obéissance, acte de faveur. Bien-aimés, nous nous tenons dans la maison d'un homme de Dieu authentique. Nous nous tenons dans la maison de notre Abba Achia Pakom Marie. Est-ce que par tes émoticônes de joie, de danse, tu peux acclamer le Seigneur pour bénir la vie de cet homme de Dieu? Est-ce que tu peux également envoyer le maximum de cœur? Parce que je vois des têtes de mort, je vois des émoticônes de colère qui sont en train d'être envoyés. Est-ce que tu peux envoyer le maximum de cœur, le maximum de cœur? Et également, j'aimerais inviter chacun à taguer au moins 20 personnes. Bien aimé, ça va être ton acte de charité en ce jour. Ton acte de charité. Appelle 20 de tes amis sous cette publication afin de pouvoir bénéficier de ce temps de partage, ce temps de bénédiction. Alléluia. Bien aimé, l'obéissance, acte de faveur. L'obéissance, acte de faveur. Nous allons prendre le livre de Luc au chapitre 5 à partir du verset 6. Luc 5 à partir du verset 6 jusqu'au verset 11, bien aimé. La Bible nous dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent Tours et le suivirent. Alléluia. Bien-aimés, ces versets nous parlent de l'acte que Jésus a posé en faveur de Pierre. Jésus a demandé à Pierre de jeter ses filets. Et comme je vous le disais, nous parlons d'obéissance aujourd'hui. C'est un verset qui est fort parce que, comme papa nous l'enseigne souvent, Pierre était docteur en pêche. Il était ingénieur en maritime, en tout ce qui est pêche. Donc, Jésus n'avait rien à lui enseigner. Mais alors qu'il faisait encore jour, Jésus lui a dit, il faut jeter tes filets. Et l'acte d'obéissance de Pierre a fait qu'il a tellement rempli cela. Mais le doute, la peur, les craintes, plusieurs choses viennent prendre la place de supériorité de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, l'obéissance, c'est le fait d'obéir. L'obéissance, on te dit, fais, tu fais. L'obéissance, c'est de suivre des instructions données. Et en tant que chrétien, nous avons une feuille de route. Et cette feuille de route-là, c'est notre Bible. Bien-aimé, l'obéissance, c'est fondamental à notre vie chrétienne. Sans obéissance, on ne peut rien faire. Ces versets nous montrent 3 points importants. Le premier des points, c'est que l'obéissance de Pierre à Jésus caractérise la soumission dans les petites choses. Parce que Pierre s'est soumis à ce que Jésus lui demandait, bien-aimé.
il a été béni. Je te parle à toi, mon frère, à toi, ma soeur qui est connectée. Nous nous connaissons entre nous. Très souvent, nous venons à Dieu lorsque tout va mal. Lorsque nous attendons quelque chose, lorsque nous n'avons pas d'enfants, lorsque nous ne sommes pas mariés, lorsque nous voulons travailler, lorsque nous voulons une promotion, lorsque les sorciers nous poursuivent. C'est en ce moment-là que nous cherchons Dieu. Mais la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous bénir. Mais en toute chose, bien aimé, il y a des conditions. Lorsqu'on va chez le féticheur te dit, envoie 500 000 francs, je vais faire ça pour toi. Il te dit, il ne faut plus manger de poulet ou bien tu dois venir chaque année pour venir renouveler. Mais notre Dieu attend de notre part la soumission. Il attend de notre part l'obéissance à sa parole. Bien aimé, le Seigneur nous enseigne dans sa parole que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Combien de fois est-ce que tu écoutes des guides religieux? Combien de fois est-ce que tu écoutes tous ces hommes de Dieu qui se tiennent à la chair pour te parler? Combien de fois est-ce que tu acceptes de laisser la parole de Dieu rentrer en toi pour te transformer? Bien-aimé, j'ai une boule dans le cœur. Parce que nous sommes nombreux en tant que chrétiens à passer à côté de nos bénédictions simplement à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé, l'acte de Pierre a l'air anodin. Ça n'a l'air de rien. Mais il a écouté la voix de Jésus. Il a écouté la voix du prophète. Pour continuer, j'ai une histoire qui me revient à l'esprit. Vous savez, dans le cadre de la mission, il y a plusieurs frères et sœurs qui contactent Abba par le biais des réseaux sociaux et tout ça. Et qui sont très souvent en relation avec la sœur Florence. Mais comme on dit, quand tu as un problème, quand tu recherches une solution, quand tu vas quelque part, on te dit enlève tes chaussures. Bien-aimé, tu enlèves tes chaussures. Quand tu vas à un endroit, on te dit ici, là, on saute sur un pied. Quand tu sais ce que tu veux, tu sautes sur un pied. Tu veux être béni. Tu veux avoir de l'argent. Mais tu n'apportes pas ta dîme. Tu veux être béni. Tu envoies des messages WhatsApp à l'homme de Dieu. Il te dit de jeûner. Toi, tu décides de dire que c'est difficile pour toi de jeûner. Tu ne jeûnes pas. Bien-aimé, il ne peut pas jeûner pour toi. Il ne peut pas. Il ne peut pas apporter la dîme pour toi. Pour moissonner, il faut semer. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu plantes? Tu veux te marier. Combien de fois est-ce que tu travailles sur ton caractère? Combien de fois est-ce que tu décides de descendre un peu dans la boue? Tu veux te marier. Est-ce que tu te soumets à la parole de Dieu? Parce qu'avant de te marier, tu es d'abord épouse du Christ. Est-ce que tu es soumise à Christ? Tu veux être un bon mari. Tu es également épouse du Christ. Est-ce que tu es soumis à Christ? Tu veux avoir des enfants. Est-ce que tu sèmes dans la vie de d'autres personnes? Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien-aimé, si nous suivons Jésus, cela nous profitera à nous et cela profitera également aux autres. Donc pour continuer ma petite histoire, la dame contacte notre sœur Florence et elle lui dit, j'ai mis en pratique tout ce que Abba me demande de faire, mais depuis je ne vois rien. Je suis fatiguée. Et moi-même, actuellement, c'est difficile pour moi. Je ne sais pas comment je vais faire pour apporter la dîme. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Il y a des choses pour lesquelles on ne sait jamais comment on va faire, mais on doit faire. On ne sait jamais comment faire, mais on doit le faire. Quand la Bible dit qu'il faut avoir des rapports sexuels dans le mariage, c'est ce qu'il faut faire.
la réalité de l'esprit de Dieu est différente de la réalité de l'esprit de ce monde. Ce monde a ses réalités. Ce monde présente la vie autrement. Maintenant, tout dépend dans quel monde est-ce qu'on se situe. Pour apprendre à obéir, il est important de connaître son identité. Pose-toi la question ce jour de savoir qui tu es. Est-ce que tu es du royaume de Jésus ou bien tu es du royaume de ce monde? Cela va t'aider. Bien-aimés, nous partons, nous travaillons dans des entreprises. Quand on va, on nous dit vous rentrez à 8 h, la pause est à midi, vous reprenez à 14 h, vous descendez à 18 h. Il y a des règles partout. Il en est de même pour le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Pierre a jeté ses filets pour obéir à Jésus. Il a jeté ses filets parce que Jésus lui a demandé de jeter ses filets. Souvent, le Seigneur va te demander de jeter tes filets. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre, bien-aimé. Ça sera difficile pour toi parce que le 1 plus 1 là n'est pas égal à 2. Mais il te dit de jeter. C'est par notre obéissance que nous allons pouvoir attirer les autres à Christ. Moi, j'ai déjà entendu des personnes dire, la fille là, elle dit, elle prie, mais attends, laisse-moi la fréquenter au bout de 2-3 mois, son affaire de chasteté là, ça a passé. Il y a des gens qui ont dit ça. Ou bien, elle dit chasteté, parce qu'on ne la drague pas. Dès qu'on va la draguer, on va voir ici. Parce qu'ils savent que nous ne sommes pas fermes. Bien-aimé, celui qui obéit ne se trompe jamais. Celui qui obéit ne se trompe jamais. Quand tu obéis à Dieu qui te dit que tu dois respecter toutes tes autorités, tu ne vas pas être surpris dans une causerie en train de critiquer ton patron et puis on va vous surprendre et puis on va te renvoyer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Dans le livre de Samuel, Saül a été fait roi. Alors qu'il devait faire un sacrifice à Dieu, l'Éternel lui a bien dit, il faut attendre Samuel. Mais Saül a été trop pressé. Il s'est dit, si je ne fais pas, qui va venir faire pour moi? Bien-aimé, et lorsqu'il a fait, cela lui a valu sa royauté. Saül a été disqualifié à cause d'un acte de désobéissance. Il y a des choses que tu peux faire, mais Dieu dit, ce n'est pas à toi de le faire. Yes. Tu veux te venger, il te dit, calme-toi, c'est moi qui gère ça. Mais combien de fois nous sommes passés à côté de nos bénédictions? Combien de fois nous sommes passés à côté des promesses du Seigneur à cause de notre désobéissance? À cause de notre désobéissance. Bien-aimé, la désobéissance a des conséquences. Voilà ce que le Seigneur a dit à Saül par la bouche du prophète Samuel. Il a dit, je reprends d'abord à partir de là où Saül a péché. Saül a dit, quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé et que les Philistins étaient concentrés à Michmas, je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que j'ai pu implorer l'Éternel. Alors, je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Combien de fois tu t'es fait violence pour désobéir à Dieu? Yes. Combien de fois est-ce que tu t'es dit, ah, on ne trouve pas mari, si je n'accepte pas de coucher avec lui, il va me laisser. Ou bien combien de fois, si je ne vais pas accepter son concubinage, là, il ne va pas me marier. Yes. Combien de fois, si je prends la dîme, si je dépose la dîme, mes enfants ne vont pas manger.
Combien de fois, bien-aimé, tu as posé des actes parce que tu as eu peur, parce que tu as eu peur de ce que les Philistins viennent se concentrer sur ta vie, parce que tu as eu peur que ta famille parle sur toi, parce que tu as eu peur que celui qui veut te marier, ton prétendant, te laisse tomber. Et pour cela, tu as désobéi à la voix de Dieu. Combien de fois? La conséquence, elle est celle-ci. Samuel dit à Saül, tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affermi ton autorité royale sur Israël. Et il aurait fait de sorte que tes descendants y gardent pour toujours la royauté. Mais puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de se chercher un homme qui corresponde à ses désirs et de l'établir chef de son peuple. Bien-aimé, la désobéissance change les plans de Dieu. La désobéissance change les plans de Dieu. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que l'obéissance aussi change les plans de Dieu. Lorsque tu décides d'obéir à Dieu, ton acte d'obéissance, tes pas d'obéissance vont faire que ce que le Seigneur avait décidé de faire contre ta famille, peut-être à cause d'un acte d'idolâtrie, ton obéissance peut changer les choses. Bien-aimé, le Seigneur demande en général, pour lui obéir, nous demande de faire des choses inimaginables, des choses insensées. Il a demandé à Noé de construire l'arche. Moi-même, souvent, je suis assise et puis je me demande si c'était maintenant, par exemple, et puis il avait dit à notre papa de construire un bateau. Actuellement, là, on allait dire, il est fou. Mais Noé a obéi. Il a demandé à Abraham de sacrifier son Isaac. Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il a demandé à Josué de conquérir Jéricho en faisant le tour en silence pendant 6 jours et en criant le 7e jour. Si c'était nous, notre modèle actuellement, on allait dire, 6 jours sans parler. Ça c'est quel modèle ça? Ça c'est quelle façon l'homme de Dieu nous demande de nous taire pendant 6 jours? Bien-aimé, écris en commentaire, celui qui obéit ne se trompe jamais. Celui qui obéit ne se trompe jamais. Est-ce que quelqu'un peut mettre ça en commentaire? Ne se trompe jamais. Celui qui obéit ne se trompe jamais. Bien-aimé, pour être obéissant à Dieu, il faut lui faire confiance. Notre problème d'obéissance va très loin. C'est de savoir, comme je le disais tantôt, à qui est-ce que nous appartenons. Est-ce que nous avons vraiment choisi Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur? Quand tu décides de faire confiance à quelqu'un, tu lui obéis, bien-aimé. Quand tu décides d'aller prendre conseil auprès de quelqu'un, tu te dis, cette personne, elle est sage. Cette personne peut m'aider. Quand tu t'en vas, tu es dans une disposition intérieure à recevoir les paroles que te dira cette personne. Pour obéir à Dieu bien-aimé, il faut lire sa parole. Comment obéir à quelque chose que nous ne connaissons pas? Bien-aimé, la Bible nous parle de Caïn et de son frère Abel. Et la Bible nous enseigne que le sang d'Abel demandait la vengeance et la justice de Dieu. Mais la même Bible nous enseigne également que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Pourquoi le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel? Bien-aimé, Jésus a obéi à Dieu. L'acte d'obéissance de Jésus a fait que son sang est une arme puissante pour nous. Actuellement, tous les jours de notre vie, nous nous arrêtons, nous crions sang de Jésus, sang de Jésus. Mais si ce sang-là était corrompu, bien aimé, pensez-vous que ce sang allait travailler pour nous?
nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Très souvent, nous disons, je veux mener ma vie comme je veux. Je veux tracer mon propre chemin. On finit de choisir et puis on demande au Seigneur de venir. Alors que nous devons choisir avec le Saint-Esprit. Nous devons marcher avec lui. Et pendant que j'étais à côté, en train de me préparer, lorsqu'Ismaël a pris le cantique, si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Bien-aimé, on se tait, on écoute, on obéit. Et les paroles étaient tellement fortes. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Ta loi demeure dans mon cœur. Mais comment entendre Dieu nous guider dans nos affaires, dans notre marche de tous les jours, dans notre vie de prière, dans comment gérer notre famille, dans comment gérer notre travail? Comment entendre Dieu nous gérer si nous ne sommes pas prêts à écouter ses commandements? Comment y arriver, bien-aimé? Yes. Ésaïe 55, le verset 8 dit: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Bien-aimé, ce que nous voulons ne correspond pas forcément à ce que Dieu veut pour nous. Nous ne devons pas nous appuyer sur nos désirs charnels. Comme papa dit là, la viande. On ne doit pas nous appuyer là-dessus. Yes. On doit chercher l'Esprit de Dieu en tout. Je partageais avec des amis et je leur disais, très souvent, nous faisons l'erreur de penser que le Saint-Esprit agit seulement dans les choses de Dieu. Et puis dans d'autres aspects de nos vies, nous le mettons à côté. Mais il veut être partout avec nous. Il veut gérer notre travail avec nous. Il veut gérer notre famille avec nous. Il veut gérer notre sexualité avec nous. Il veut gérer nos finances avec nous. Il veut gérer nos relations avec nous. Combien de fois est-ce que lorsqu'on s'en va emprunter le taxi, on dit simplement Saint-Esprit, on y va? Combien de fois? Il veut tout faire avec nous. Lorsque nous sommes en train d'imprimer notre CV, il veut le faire avec nous. Saint-Esprit, aide-moi à corriger mon CV. Est-ce que j'ai bien écrit? Comment est-ce que je vais aller le déposer? Mais pour arriver à ça, bien aimé, c'est une vie d'obéissance. Parce que là, pour que le Saint-Esprit soit à l'aise avec nous, c'est lorsqu'il nous dira, tu veux déposer ton CV à Unilever, mais ne va pas là-bas, va déposer à Move. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices dans ton travail, dans ta marche quotidienne, dans ton foyer, dans tous tes désirs, dans tout ce que tu veux faire. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Éphésiens 2, le verset 10 dit: car nous sommes son ouvrage, ayant été en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien-aimés, Jésus a obéi pour rentrer dans l'accomplissement du plan de Dieu. À Gethsémani, il était là. La Bible dit qu'il avait des sueurs de sang, des boules de sang. C'était dur. C'était difficile. Et il a dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est ça l'acte d'obéissance. Souvent, on ne voit pas. Souvent, ce n'est pas en notre faveur. Souvent, ça va être difficile. Mais Père, que ta volonté soit faite. Père, je vois ce monsieur, il me plaît, je l'aime. Je n'arrive pas à tenir. Mais ta parole me dit qu'il faut que je me préserve pour le mariage. Père, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite.
Seigneur, je suis avec mes collègues. Il y a des actes de corruption. J'ai besoin de cet argent. Mais Seigneur, je sais que c'est de l'argent sale. Père, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La volonté du Seigneur. C'est ça l'obéissance. Faire ce que Dieu nous demande, c'est ça l'obéissance. J'écoutais un enseignement une fois et le prédicateur a demandé quels sont ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit? Quels sont ceux qui veulent changer? Et l'assemblée a levé les mains. Et puis il a dit, c'est qu'aujourd'hui, commencez à annoncer à tout le monde que vous êtes morts. Et qu'on va vous enterrer aujourd'hui. Parce qu'à partir de demain, vous n'allez plus décider pour vous. Parce que tu vas vouloir porter une chemise blanche. Et il va te dire non, il faut mettre une chemise rouge. Père, que ta volonté soit faite. Bien-aimé, la soumission permet d'entrer dans sa destinée. Si nous ne voulons pas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous, à côté de notre destinée, nous devons être soumis, obéissants à Dieu. Nous ne devons pas faire de compromis. Il n'y a pas de compromis avec Dieu. Il n'y en a pas. Yes. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de voilà, on ne manage pas. On ne manage pas. On fait ce qu'il nous demande de faire. Il nous faut faire un choix, bien-aimé. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Tout est entre nos mains. Bien-aimé, tout est entre nos mains. Parce qu'il nous donne une assurance. Il dit en Jérémie 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Écrit, il a des projets de paix pour moi. 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 Est-ce que je peux voir ça dans les commentaires? Il a des projets de paix pour moi. Bien-aimé, rechercher la volonté de Dieu nous permet d'éviter tout ce qui est retard. Rechercher la volonté de Dieu nous permet de rentrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous. Il ne s'agit pas pour nous de nous contenter d'être de bons chrétiens. Un bon chrétien, en vérité, c'est celui qui obéit à Dieu. Un bon chrétien. Parce que je peux dire, il y a de faux chrétiens. Dans le cadre de notre mission, lorsque des personnes nous voient à l'extérieur, elles nous disent, vous faites, on dirait que c'est vous seuls qui priez. Nous tous, on va à l'église. Souvent même, il y a des serviteurs de Dieu qui osent dire aux gens, si vous êtes ensemble, vous pouvez coucher ensemble. C'est la vie qui est comme ça. C'est normal. Si vous ne vous testez pas, comment vous allez faire demain? Bien-aimé, que te dit la Bible? Je ne vais même pas dire que te dit un serviteur de Dieu. Que te dit la Bible? Bien-aimé, 2 Samuel nous dit, 1 Samuel 15, le verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bien-aimé, j'aimerais te dire en cet après-midi
que Dieu a conçu un plan pour notre bien éternel, il serait idiot de ne pas lui obéir. Je dis bien idiot. Chez nous, ici, en Côte d'Ivoire, quelqu'un aurait dit, tu es bête de ne pas écouter ce qu'il te dit. Parce qu'il dit qu'il a des projets de paix et non de malheur. Souvent, comme Pierre, nous ignorons ce que le Seigneur veut faire pour nous. Il te dit, jette ton filet. Et lorsque tu jettes ton filet, tes barques se remplissent de poissons. Je suis sûre d'une chose. Si nous nous engageons dans la voie de l'obéissance, bien-aimés, jamais nous n'échouerons. Jamais nous n'échouerons. Jamais. Celui qui obéit ne se trompe jamais. Celui qui obéit ne se trompe jamais. Nous sommes des adultes. Combien de fois est-ce que tu parles à ton enfant et tu souhaites que ton enfant écoute? Tu donnes des instructions à ton enfant, tu veux qu'il fasse comme tu veux. À plus forte raison, Dieu le Créateur. Et il a mis devant nous des prophètes. Il a mis devant nous des hommes de Dieu qui viennent nous annoncer sa parole. Rentrons dans l'obéissance. Donc pour terminer, je termine avec l'histoire de la sœur qui disait, elle me disait, j'ai envoyé des WhatsApp à Abba et à chaque fois il me dit de faire des choses mais je ne vois pas. Et même je me suis fâchée un peu avec lui parce qu'à chaque fois qu'il me dit de faire des choses, je fais mais je ne vois pas de résultat. Je lui ai dit, mais ma soeur, Abba ce n'est pas ton camarade. Lorsque tu veux établir des liens de familiarité avec un oint de l'Éternel, tu passes à côté de ta bénédiction. Ce que lui, il peut te demander de faire, il va le faire, mais le reste est dans tes mains. Il te dit, ma fille, prie comme ça, prie à telle heure, fais le combat spirituel, jeûne, apporte ta dîme pour sécuriser tes finances et tu verras si le Seigneur ne fera pas. Parce que pour toi, tu trouves que c'est trop lourd, tu ne fais pas. Ou bien au-delà de voir le Seigneur à qui tu apportes ta dîme, toi tu vois l'homme, la chair, Achia pas comme Marie à qui tu envoies ton argent. C'est pour ça que tu réfléchis. Nous sommes en fin d'année, nous sommes dans le mois de l'alliance. Et notre Père nous appelle à rentrer dans une attitude d'alliance, à faire alliance avec Dieu, afin que 2021 soit une année de bénédiction pour nous. Mais combien vont obéir? Combien? Combien vont obéir? Pour arriver à obéir, nous devons regarder en nous. Il y a peut-être notre caractère qui fait obstacle à ce que la parole de Dieu s'installe en nous. Il y a nos blessures, nos cicatrices de la vie, nos expériences douloureuses de la vie. Mais nous devons décider de faire à nouveau confiance à Dieu et de nous abandonner totalement à lui. Nous devons décider de lui faire confiance. Bien-aimé, tout est dans sa parole. Tout est ici. Tout est ici. Est-ce que tu peux prendre la décision de rentrer en toi-même et de lui dire, Seigneur, je t'accepte en ce jour. Je décide de t'obéir totalement et pleinement. Peu importe ce que cela va me coûter. Je décide de t'obéir. Est-ce que tu peux mettre en commentaire, je décide de t'obéir. 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut mettre des acclamations de joie? Est-ce que quelqu'un peut sauter pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom du Seigneur?
pour cette nourriture que nous venons de recevoir en ce jour. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Enfin, je n'ai pas encore fini d'écrire. Je décide de t'obéir. De t'obéir. Amen. Gloire à Jésus. Disons merci au Seigneur pour sa servante, la sœur Kania. Ce fut un moment fort. Bien-aimés, il est plus facile pour nous les hommes de nous plaindre. Nous avons cette facilité-là de se plaindre et bien souvent d'accuser le Seigneur. Mais avant de se plaindre et avant d'accuser le Seigneur, as-tu fait ce que Dieu t'a demandé de faire? As-tu été une personne obéissante? As-tu fait ce que le Seigneur attendait de toi? Et tel est le fond, la profondeur de ce message que la servante de Dieu Kania nous a donné en ce jour. Si tu viens de te connecter, je t'invite encore à multiplier les partages. Nous allons prier maintenant. Nous allons demander cette grâce de l'obéissance. Parce que sans l'obéissance, bien aimé, c'est le poteau en tape. Il n'y a pas autre chose. Voilà. Sans obéissance, il n'y a qu'échec. Voilà. Parce que si on te dit pour aller à Yamoussoukro, il te faut monter dans le car bleu, que toi tu vas monter dans le car rouge qui va à Niama, c'est sûr que tu ne vas pas te retrouver à Yamoussoukro mais à Niama. Demandons cette grâce de l'obéissance. L'obéissance est une grâce. Et je pense que ce jour-là, cette grâce-là est disponible pour chacune de nos vies. Tu ne sauras pas, tu ne comprendras pas comment est-ce que cela s'est fait, mais je crois qu'après cette prière que nous allons faire tout à l'heure, que la servante de Dieu va conduire, je crois que l'obéissance va venir dans ta vie et tu ne comprendras pas, mais les choses deviendront plus faciles pour toi, il sera plus aisé pour toi d'obéir à la volonté de Dieu, d'entrer dans l'obéissance des préceptes du Seigneur. Alléluia. Je vais prendre ce cantique, nous allons entrer dans cette prière tellement importante. Si tu viens de te connecter, partage, multiplions les partages, taguons nos frères et nos soeurs, tag des personnes, venez prier avec nous en ce jour parce que ce thème est tellement important. J'ai envie de dire, c'est l'élément capital pour entrer dans un exaucement. Tu ne peux pas être exaucé si tu n'es pas obéissant, c'est impossible. Donc saisissons cette opportunité et laissons cette grâce être répandue sur notre vie en ce jour. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta parole qui a retenti. Viens faire dans nos vies une œuvre nouvelle. Viens faire quelque chose de nouveau en nous, Seigneur. Nous voulons en ce jour partir à zéro. Nous voulons tout recommencer. Nous voulons bâtir toutes choses, Seigneur. Nous appuyons sur toi. Nous voulons faire de toi le rocher de notre vie, le pilier de notre vie. Nous voulons être obéissants à toi, notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. 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 Ta volonté pour faire ta volonté, ta volonté pour faire ta volonté. Jésus, voici ma vie pour faire ta volonté. Jésus, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Jésus, voici ma vie pour faire ta volonté, ta volonté, pour faire ta volonté,
ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. La Bible nous dit dans le psaume 31, à partir du verset 24, l'Éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Bien-aimé, de là où tu te tiens, tu vas rentrer en toi-même et tu connais les zones de désobéissance de ta vie. Ensemble, nous allons demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous sommes passés à côté de sa parole, pour toutes les fois où nous n'avons pas fait sa volonté, pour toutes les fois où nous avons regardé à nous-mêmes au lieu de regarder à lui. Bien-aimé, rentre en toi-même et demande pardon à Dieu. Dans les commentaires, commence à écrire: Seigneur, je te demande pardon pour mon indiscipline. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je n'ai pas écouté les paroles de tes prophètes. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je n'ai pas toujours fait ce que tu voulais, Seigneur. Pitié et miséricorde. Je vais crier à toi en ce jour. Je vais me répandre devant toi, Seigneur mon Dieu. Parce que j'ai péché. Pour chacun de mes frères et sœurs connectés en ce midi. T'en supplions, pour chacune Seigneur, des personnes connectées, Seigneur, nous te demandons toutes pardon. nos résistances Seigneur, durant nous cette année implorons ta 2020, miséricorde. où tu as mis à Pour nos toutes les cœurs fois ta nous parole, sommes où tu as mis à nos passés, cœurs Seigneur, ta à côté volonté, de tes où tu as commandements. mis à nos cœurs Seigneur, tes nous te désirs. demandons pardon. Nous avons préféré faire Seigneur, ce que nous voulons. implorons ta Nous avons préféré miséricorde. faire ce que nous Kyrie désirons. eleison. Oh Dieu, Kyrie te demandons eleison. pardon ce soir, Kyrie Seigneur notre eleison. Dieu. Prends pitié de moi, Kyrie Seigneur notre eleison. Dieu. Prends pitié de tous mes Kyrie frères et sœurs eleison. connectés en ce jour, Kyrie Seigneur. Nous voulons eleison, Seigneur. reconnaître, Seigneur, que nous avons Kyrie fait ce qui est mal à eleison. tes yeux. En Seigneur, nous reconnaissons nos résistant fautes. à ta volonté, Nous Seigneur. reconnaissons nos En nous fautes. opposant à ta volonté, Nous Seigneur reconnaissons notre nos Dieu. fautes. Aie compassion de nous Seigneur, en ce jour. pitié, Prends miséricorde. pitié de nous, Seigneur notre Dieu. Prends pitié de nous, Pitié, Seigneur notre Dieu. miséricorde, Seigneur. Oh Dieu, nous avons Pitié, endurci notre miséricorde. cœur. J'ai endurci Pitié, mon cœur miséricorde, face à ta Seigneur. volonté, face à ta Pitié, parole. miséricorde. Éternel, je t'en supplie en ce Pitié, jour. miséricorde. Éternel, prends pitié de nous en ce Pitié, jour. miséricorde. Prends pitié de nous, Pitié, Éternel. miséricorde. Oh Dieu de miséricorde. Pitié, Oh Dieu miséricorde. d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pitié, miséricorde. Écoute la voix de ton peuple. Pitié, Écoute nos miséricorde. cœurs qui s'élèvent vers toi. Nous Pitié, t'en supplions. miséricorde. Prends Oh, pitié, Yahweh, Seigneur notre pitié, Dieu. miséricorde. Prends pitié de notre Pitié, endurcissement, miséricorde. de nos résistances. Yahweh, pitié, miséricorde. Prends pitié de nous, nous t'en supplions. Pardonne-nous, Seigneur. Prends Pardonne-nous, pitié Seigneur. de nous. Tu nous avais Pour prévenus, toutes les fois Seigneur nous notre sommes Dieu. passés à côté. Oh, pitié, Seigneur, notre pitié, Dieu. miséricorde. Pitié, miséricorde. Pour Seigneur toutes les notre fois nous Dieu. n'avons pas gardé tes commandements. Pitié, miséricorde. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si nous t'aimons, nous allons garder tes commandements. Seigneur, nous proclamons de nos lèvres que nous t'aimons, mais nous ne faisons pas ce que tu veux. Seigneur, nous sommes encore dans l'impudicité. Nous sommes encore dans l'adultère. Nous sommes encore dans la fornication. Nous sommes encore dans la masturbation. Nous sommes encore dans tous les vices, le mauvais caractère. Prends Nous pitié, sommes dans Seigneur. l'égoïsme, dans la colère, dans les médisances, dans les murmures. Seigneur, dans tout ce qui ne confesse pas ton Oh, nom. Nous miséricorde, sommes encore Seigneur. dans la pornographie. Oh, Seigneur, pitié, nous Seigneur. implorons ta Nous implorons miséricorde. ta Seigneur, miséricorde. prends pitié de nous. Prends pitié de Prends nous. pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Prends pitié nous de nos humilions devant penchants toi. Nous mauvais. nous humilions Prends devant pitié toi. de nous, Yahweh. Kyrie eleison. Seigneur, à qui irions-nous? Seigneur, à qui irions-nous? Relève-nous. À qui irions-nous, Seigneur? Nous sommes Pitié, tombés miséricorde. si Pour chacun de bas. mes frères et sœurs Oh, connectés, pour toutes ces personnes qui sont connectées en relève-nous. ce jour, Seigneur, nous crions Par à ta toi. grâce Kyrie et ton eleison. pardon. Kyrie eleison. Aie Kyrie pitié eleison. de Seigneur, nous nous. prenons la décision de toujours Nous marcher avec nous toi. Mais le humilions lendemain, nous tombons. devant Nous disons ne pas toi. vouloir nous mettre en colère. Mais Seigneur, nous ne gardons pas tes commandements. Aie Nous dormons avec la pitié colère. de nous. Nous boudons nos frères et sœurs. Seigneur, Nous pitié, nous miséricorde. humilions Nous utilisons nos devant bouches toi. pour critiquer nos frères et sœurs. Pitié, miséricorde. Oh, Kyrie relève-nous. eleison. Nous sommes Kyrie tombés eleison. si bas. Kyrie Oh, eleison. relève-nous Kyrie eleison, par Yahweh. ta grâce
et ton Pitié, pardon. Pitié, Aie miséricorde, pitié Yahweh. de nous. Pitié, miséricorde. Nous Nous implorons ta humilions miséricorde, Seigneur. devant toi. Donne-nous de marcher dans tes voies. Donne-nous d'écouter Aie ta parole. pitié Donne-nous de de marcher nous. comme tu veux. Donne-nous d'être obéissants à ta Nous parole. humilions devant Kyrie toi. eleison, Seigneur. Kyrie eleison, Yahweh. Oh, Kyrie relève-nous. eleison, Yahweh. Nous sommes tombés si pitié bas. Oh, Seigneur, nous sommes retournés à relève-nous nos vomissures. par ta grâce Pitié, et ton miséricorde. pardon. Notre manque Oh, de confiance en toi pitié nous fait prendre de de nous. mauvaises décisions. Nous Nous prenons des chemins humilions mauvais, Seigneur, devant toi. parce que nous avons désobéi. Seigneur, éloigne de nous la Aie disqualification. pitié de nous. Éloigne de nous la disqualification. Nous t'en supplions, humilions Yahweh. devant Pitié, miséricorde. toi. Aie pitié de nous. Nous humilions devant toi. Aie pitié de nous, Seigneur notre Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur notre Dieu. Et pendant que nous demandons pardon à Dieu, le Seigneur ouvre nos yeux, il ouvre les yeux de plusieurs au milieu de nous, dans cette assemblée virtuelle de louangeurs, d'adorateurs, qui se repentent en ce matin pour demander pardon à leur Seigneur. Pour toi qui réalises que tout ce qui t'arrive est de ta faute, tout ce que tu vis comme épreuve aujourd'hui est de ta faute, parce que plusieurs fois le Seigneur t'avait prévenu, plusieurs fois l'alarme de Dieu avait retenti, mais tu as fait ce que tu voulais, tu as fait ce qui était à ton cœur. Tu as résisté à la voix de Dieu, tu as fait ce qui était à ton cœur. Et aujourd'hui, tu te trouves dans une situation assez compliquée. Et aujourd'hui, tu te trouves dans une situation assez compliquée. Pendant que nous demandons pardon à Dieu, tu réalises tes erreurs et tu te mets à pleurer, les larmes coulent, parce que tu réalises que tout ce qui est arrivé est de ta faute, est de ta très grande faute. Mais le Seigneur qui est bon en ce jour est prêt à te relever, est prêt à changer ta destinée, est prêt à changer ton histoire. Pendant que nous demandons pardon à Dieu, le Seigneur est en train d'ouvrir des portes. Il est en train d'ouvrir des portes pour plusieurs. Seigneur, nous te demandons pardon du fond de notre cœur. Prends pitié, Seigneur. Nous ne sommes que de pauvres pécheurs. Oh Dieu, aie compassion de nous, aie pitié de nous, Seigneur. Pitié, miséricorde éternelle. Pitié, miséricorde éternelle. Nous avons fait ce que tu n'aimes pas. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons emprunté le chemin que tu avais fermé. Cette porte était fermée, mais nous-mêmes l'avons ouverte. Et aujourd'hui, nous sommes entrés dans une situation qui nous a blessés, où nous avons été déçus. Seigneur notre Dieu, nous te demandons pardon. Pitié, miséricorde, Seigneur. Pitié, miséricorde, Pitié, Seigneur. miséricorde. J'entends dans mon esprit Alex. Je ne sais pas si Alex est connecté ou il y a quelqu'un qui prie pour Alex. Amen. Je ne sais pas également ce que traverse Alex, mais si tu es connecté, je te prie de te signaler, dans les directs, Amen. dans les commentaires. Bien-aimés, demandons la miséricorde de Dieu. Sans sa miséricorde, nous ne sommes rien. Notre Père nous enseigne que la meilleure prière du chrétien, la meilleure arme du chrétien, c'est la repentance. Dieu qui est bon nous pardonnera assurément. Amen. Si nous décidons de changer de route, si nous décidons de ne pas retourner à nos vomissures, le Seigneur nous fera assurément du bien. Merci, Seigneur. Assurément du bien. Est-ce que Alex peut se signaler? Alex ou Alexa, je ne sais pas. Si la sœur Florence a Alex ou bien Alexia, voilà, peut envoyer l'information. Nous allons prier. La servante de Dieu a senti un Alex dans son esprit. Si Alex, tu es connecté, fais-nous signe. Une parole du Seigneur te sera adressée tout à l'heure. Tu entendras la voix du Seigneur directement. Alex, si tu es connecté, fais-nous signe, envoie-nous un message pour confirmer cette parole. Je suis pas la servante de Dieu. La sœur Lydie Mombo dit, c'est moi Alex est mort par accident. Est-ce que nous pouvons avoir plus de détails, la sœur Lydie Mombo?
Est-ce que nous pouvons avoir plus de détails? Est-ce que nous pouvons avoir plus de détails? Alex, c'était qui pour vous et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez encore des ressentiments, de l'amertume dans le cœur? Est-ce que vous êtes passé sur cette étape-là? Est-ce que ça a été une cause de rébellion envers Dieu? Est-ce que ce traumatisme a créé quelque chose, un fossé entre vous et Dieu? Alex, c'était qui pour vous? Il y a une parole de l'Éternel pour cette personne. Merci Seigneur. Merci. Mais continuons de passer notre vie au scanner. Nous sommes le 9 décembre aujourd'hui. Par notre acte d'obéissance, jusqu'au 31 décembre, nous pouvons entendre une parole de miracle, une parole de témoignage. Si nous changeons de voix. Il est le Dieu de midi moins 5. Amen. Rien n'est jamais tard pour lui, bien-aimé. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur notre Dieu. Gloire à toi Seigneur notre Dieu. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se livrer au Seigneur en ce jour? Nous voulons nous livrer à toi, éternel notre Dieu, faire ta volonté dès cet instant. Entrer dans une obéissance prophétique. Nous voulons entrer dans une obéissance prophétique face à tout ce que tu nous mets à cœur, Seigneur notre Dieu. Toi qui es connecté en ce jour, lève tout simplement la main, lève tout simplement la main. Et ensemble, chantons ce cantique, déclarons-le de tous nos cœurs, chantons-le. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Yahweh, Yahweh. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser.
sœur Lydie Mambo dit, c'est moi qui prie pour Alex. Alex était l'ami de mon fils. Il était comme un fils pour moi. Sa mort nous a tous bouleversés. Il était un chanteur-compositeur. Alléluia. Sœur Lydie Mambo, la mort d'Alex t'a plongé dans un sentiment d'insécurité totale. Tu as peur, tu as un sentiment de peur qui t'anime à chaque fois. Mais le Seigneur me dit de te dire pour toi en ce midi que la peur ne vient pas de lui. La peur n'est pas un sentiment de Dieu. Et il me donne cette parole pour toi en 1 Samuel, le verset 22, à partir du verset 23, qui dit « Auprès de moi, tu seras en sécurité. » La parole du Seigneur pour toi, auprès de moi, tu seras en sécurité. Amen. Auprès de moi, tu seras en sécurité. Auprès de lui, tu seras en sécurité. Auprès de lui, ta famille sera en sécurité. Auprès de lui, tes enfants seront en sécurité. Amen. Auprès de lui, tout sera en sécurité. Ne crains rien. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant prier pour prendre la décision de demander à l'Éternel de toujours être avec nous dans nos choix, dans nos prises de décision. 1 Samuel 23, chapitre au verset 2 nous dit, David consulta l'Éternel pour savoir s'il devait aller attaquer les Philistins et s'il les vaincrait. L'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Alléluia. Le Seigneur te donne cette instruction aujourd'hui. À toi qui as pris la décision d'être obéissant, à toi qui as pris la décision de marcher dans ses voies, à toi qui as pris la décision de faire de l'Éternel tes délices, le Seigneur te dit, va, tu vaincras. Amen. Va, tu seras victorieux. Amen. Va, tu gagneras assurément. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prendre la décision de dire, Seigneur, je ne sais pas quelle expression donner. Je ne veux rien faire sans toi. Amen. Seigneur, je ne veux rien faire sans toi. Je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Seigneur, je ne veux rien faire sans toi. Je ne veux rien faire sans toi, Je ne Seigneur. veux pas faire un pas sans toi. Amen. Je ne veux pas réfléchir sans toi. Amen. Je ne veux pas prendre des décisions sans toi. Seigneur, je ne veux rien faire sans toi. Est-ce que quelqu'un qui est connecté peut mettre dans les commentaires, Seigneur, je ne veux rien faire sans Je ne veux toi. rien faire sans toi, Seigneur. Je ne veux rien faire sans toi. Il nous reste 5 minutes pour finir notre émission. Je ne veux rien faire sans Est-ce qu'on peut toi. mettre en commentaire, je ne veux rien faire sans toi? Nous allons nous préparer tout à l'heure à recevoir une prière, une effusion du Saint-Esprit, conduite par la servante de Dieu. Je le disais tout à l'heure que l'obéissance est une grâce. Voilà, soit tu l'as ou tu ne l'as pas. Voilà, soit tu as une brebis ou tu es un cerf. Et la servante de Dieu va prier pour nous tout à l'heure, pour répandre cette grâce sur notre vie. Et aussi pour toutes nos intentions de prière. Toi qui es connecté, qui a un souci, qui a un bobo quelque part, qui attend la manifestation de la puissance de Dieu. Après toi, dans ces 4 minutes qui nous restent maintenant, la puissance de Dieu va te visiter, quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie en cette heure, au nom puissant de Jésus. Nous nous humilions devant toi, Seigneur notre Dieu. Nous espérons en toi. Relâche ta gloire et ta puissance sur nous en ce jour. Relâche ta gloire et ta puissance sur nos vies en ce jour. Relâche ta gloire et ta puissance sur nos vies en ce jour. Relâche ta gloire et ta puissance, Seigneur notre Dieu. Agis dans la vie de tout un chacun de nous, de tous ceux qui sont connectés. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi.
Seigneur, me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Seigneur, je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Alléluia. Avant de terminer notre temps de prière, bien-aimés, j'aimerais inviter chaque guerrier de prière, avec ces 3 minutes qui nous restent, à partager à nouveau. Nous sommes à 759 partages. Et le challenge que nous vous lançons, c'est d'atteindre 1000 partages avant la fin de ce direct. Donc, option partager maintenant est lancée. L'opération partager est lancée dès à présent. Partageons, partageons, partageons. Il nous reste plus précisément 241 partages à faire afin d'atteindre 1000 partages. Bien-aimés, nous sommes plus de 100 connectés. Si chacun d'entre nous partage dans 10 groupes, nous allons largement dépasser les 1000 partages. Alléluia. Amen. Et nous allons maintenant prier. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci pour la parole que tu nous as donnée en ce jour. Amen. Nous voulons te bénir pour la vie de tes enfants connectés en ce jour. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour cette plateforme Instant Abba Faveur. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour tous les participants, pour tous les acteurs de cette émission. Nous voulons te bénir pour la vie de notre papa, le révérend Père Abba Chiapako Marie. Nous voulons te bénir pour la vie de notre mère, la petite mère Stella Mireille Achia. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour la multitude des anges présents ici en ce moment, qui se déploient maintenant dans la vie de chacun de tes enfants connectés. Amen. De chacun de tes enfants qui a pris la décision en ce jour, Seigneur, d'être obéissant à ta parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Seigneur, aujourd'hui, nous prenons la décision de faire de toi nos délices. Amen. Nous prenons la décision, Seigneur, de marcher avec toi tous les jours de nos vies. Nous prenons la décision, Seigneur, d'être obéissants à ta parole. Tu as dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Seigneur, tu as dit que tu acceptes plus un corps contrit que le sacrifice. Et aujourd'hui, nous avons reconnu, Seigneur, que nous sommes passés à côté de tes voies. Amen. Et nous venons, Seigneur, te demander humblement pardon. L'obéissance est une grâce. Seigneur, nous demandons que ta grâce maintenant descende sur nous. Amen. Qu'elle se répande sur chacun de tes enfants connectés. Seigneur, que nous-mêmes nous soyons surpris de l'obéissance que nous faisons. Que nous soyons surpris de la confiance totale que nous avons en toi. Que nous soyons surpris, Seigneur, des actes d'obéissance que nous allons poser. Parce que, Seigneur, il n'y a pas d'autorité au-dessus de la tienne. Amen. Tu es le meilleur président. Amen. Tu es le meilleur gouverneur. Amen. Tu es le meilleur directeur. Amen. Tu es le meilleur pilote. Seigneur, il n'y a personne d'autre au-dessus de toi. Amen. Et nous ne voulons que respecter, Seigneur, tes prescriptions. Amen. Donne-nous la grâce de l'obéissance. Donne-nous la grâce, Seigneur, de te faire confiance. Amen. Même lorsque nous ne comprenons rien, même lorsque nous ne voyons rien, Seigneur, donne-nous la grâce de te faire pleinement confiance et de nous attendre à toi dans tout ce que nous faisons. Amen. Parce que je sais une chose, Seigneur, c'est en agissant ainsi
que nous allons témoigner de ton amour. C'est en agissant ainsi que nous allons rentrer dans notre destinée. C'est en agissant ainsi que nous serons des parfums de bonne odeur devant toi. Seigneur, remplis-nous de ta grâce d'obéissance. Remplis-nous de ta grâce de l'obéissance. Affecte-nous un ange spécial qui va nous éviter de tomber dans les trous, qui va nous éviter de tomber dans la distraction, qui va nous éviter de tomber dans les railleries, qui va nous permettre d'aller droit au but. Affecte-nous un ange. Affecte-nous un ange afin de rentrer dans notre destinée glorieuse. Seigneur, lorsque Moïse partait en mission, il t'a dit, je ne sais pas parler. Seigneur, tu lui as affecté Aaron. Tu as dit que Aaron sera à côté de lui. Aaron était comme un ange gardien pour lui. Seigneur, donne-nous un ange de l'obéissance. Donne-nous un ange qui va nous aider à accomplir ta volonté dans notre vie. Donne-nous un ange qui va nous aider à rentrer, Seigneur, dans ce que tu veux pour nous. Dans les plans que tu as pour nous, Seigneur. Envoie un ange nous accompagner. Envoie un ange nous accompagner. Envoie un ange nous accompagner. Tu as dit, Seigneur, que tu mettras un ange devant nous afin d'éviter que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Seigneur, nous ne voulons pas être désobéissants. Nous voulons marcher dans tes parvis. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons être des modèles dans ce monde. Nous voulons être sel et lumière. Nous voulons être ces villes sur ces montagnes. Seigneur, pour cela, nous avons besoin de toi. Envoie ton ange nous porter. Envoie ton ange nous accompagner. Envoie ton ange au devant de nous, afin de nous permettre, Seigneur, de rentrer dans ce que tu veux pour nous, afin de rentrer dans la destinée que tu veux pour nous. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Nous accueillons tes anges. Nous accueillons ta présence. Nous accueillons tes anges. Nous accueillons ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur. Oh, quelle grâce. Merci pour cette onction, Seigneur, que tu as relâchée sur ton peuple, Seigneur, par la prière de ta servante. Relâche ton onction encore en profondeur. Rejoins tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui sont connectés, qui attendent de voir ta gloire se manifester. Je vous dis la vérité, il y a une onction qui a été relâchée, il y a une puissance. Des anges ont été relâchés, conformément à la prière de la servante de Dieu, des anges ont été relâchés. Je vais prier particulièrement pour... Je vais prier agressivement ce jour, maudit cet esprit de suicide que je vois dans une maison, dans une famille. Je vois un esprit de suicide dans une maison. Et pour que vous puissiez vous reconnaître, l'esprit de suicide a déjà frappé. Il y a déjà eu une personne qui a perdu la vie. Je ne sais pas si c'est une ou plusieurs, mais il y a déjà plusieurs personnes qui ont déjà perdu la vie par l'esprit de suicide. Mais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis l'œuvre de cet esprit dans cette maison au nom puissant de Jésus. Je maudis l'œuvre de cet esprit dans cette maison. Je vois une maison où je vois comme un suicide qui a eu lieu dans cette maison. Et pendant que je dis ceci, je vois l'esprit de suicide qui est encore présent, qui influence encore la vie de certaines personnes. Peut-être que la personne qui m'entend, qui fait partie de cette famille, de cette maison, va reconnaître ce que je suis en train de dire. Il y a comme une forte oppression. Il y a comme une forte oppression. Et je veux chasser cet esprit de suicide. Je le maudis au nom de Jésus. Je maudis ses œuvres. Je casse ses œuvres dans cette famille, dans cette maison. Je le chasse loin de cette maison au nom de Jésus. Je déclare que cette famille est libérée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De Nazareth, dis Amen fort. Pendant que tu dis Amen fort, que cet esprit parte loin de cette famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une onction, pour nous en ce jour. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Guéris tous les malades qui nous ont suivis en ce jour. Tous nos frères et sœurs malades qui nous sont connectés en ce jour, Père, guéris-les. Au nom puissant de Jésus, restaure leur vie. Vous tous qui venez de vous connecter, partagez au maximum cette vidéo. Finissons, atteignons les 1000 partages. Pendant que tu partages cette émission, sache que le Seigneur est en train de te visiter. Le Seigneur est en train de te bénir parce que les personnes qui vont suivre en replay cette émission, ceux qui vont se connecter après, à cause de ton partage, tu recevras une bénédiction au nom puissant de Jésus. Multiplions encore les partages pour atteindre ces 1000 partages et que l'ange de l'Éternel se lève contre tous les ennemis de vos vies. Si tu as suivi cette émission, si tu t'es connecté au nom puissant de Jésus, que la foudre et le tonnerre tombent sur tes ennemis. Amen. Au nom puissant de Jésus. Pendant que tu partages cette émission, que la foudre et le tonnerre descendent
tombe sur tous les ennemis de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Je vais nous inviter à participer à Yada qui aura lieu le 26 décembre de ce mois. Yada aura lieu le 26 décembre de ce mois. Voilà. Mais je veux qu'on affiche plutôt les numéros. Est-ce qu'on peut afficher aussi les numéros? Voilà, les numéros de soutien. Est-ce qu'on peut afficher les numéros de soutien rapidement? Voici les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Hein, au bas de l'écran que vous voyez là, les numéros qui s'affichent tout au bas de l'écran. Vous pouvez nous faire des dépôts ou bien des Orange Money, des MTN Money, des Western Union, des MoneyGram pour soutenir Yada. Avec le chant de Guy Israël, nous serons ensemble pour adorer l'Éternel ce samedi 26 décembre à partir de 16h. Samedi 26 décembre à partir de 16h, comme vous le voyez sur l'affiche. Ne rate pas cette occasion d'adorer le Seigneur, la dernière grande adoration de l'année 2020 au nom puissant de Jésus. La servante de Dieu, Kanya, Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Sois béni, bien. Merci amen, pour cette parole, cette parole qui a touché les cœurs. Alléluia. Parce que par cette parole, l'Esprit de Dieu a saisi plusieurs personnes. Nous voulons dire merci à vous tous qui avez été connectés, qui avez partagé. Nous avons réussi notre challenge. Nous avons atteint à 1017 partages. Plus de 1000 partages. Voilà, vous pouvez vous acclamer, mettez des cœurs, mettez des pouces, mettez des cœurs, mettez des pouces. Voilà, nous disons merci au Seigneur. Ce fut une émission tellement forte. Alléluia. Le message était fort et la prière aussi était forte. Amen. La servante de Dieu a prié pour nous. Merci infiniment, Kanya. Nous t'attendons en 2021 Amen. pour un autre thème fort et puissant, pour nous conduire dans quelque chose de prophétique. Nous disons merci à toute la réalisation, merci au gré de Yoshua, merci aux représentants de Yopougon, merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Rendez-vous donc le mercredi prochain à partir de 13h. Et n'oubliez pas, Yada le 26, samedi 26 décembre. Si tu es à l'étranger, invite tes parents parce que quelque chose de fort va se passer. Merci à Nadia, merci à toutes les servantes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu qui ont suivi cette émission. C'était Ismaël René, Achia, Agabus, Erectus, Angélus, du Trisagion, Chérubique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Chaîne des bros. Abba Father Jesus, you are so good, oh. Abba Father Jesus, you are so good, oh. Abba Father Jesus, you are so good, oh.